C'est bon, on est en direct. Salut tout le monde, comment allez-vous? Alors, vous êtes prêts pour ce jambon? Je vais vous suivre sur mon téléphone parce que je suis un petit peu loin de la caméra. Donc, je me suis installé à l'extérieur, comme vous pouvez voir. Donc, on va attendre qu'il y ait du monde. Donc, parfait. Au cas où, tu me diras s'il y a des questions. Donc, alors, les gars, comme je vous ai dit aujourd'hui, donc on change la chasse à l'arc. De toute façon, ces jours, ça débat beaucoup. Et je vais vous présenter comment je fais un sanglier, oui, un jambon de sanglier, donc salé, et un jambon de noix de porc. Donc on va faire deux avec deux méthodes différentes. Et je vous expliquerai comment je procède avec la salaison, comment j'utilise, et je vais vous donner quelques conseils. Bien sûr, ça ne regarde que moi. C'est des conseils personnels. Donc, après, chacun fait comme il veut. Mais je vais vous montrer un peu. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un cuisson de sanglier qui fait 5,5 kg. Donc, je l'ai paré, pas complètement. Je laisse quand même un petit peu de peau. Il est bien nettoyé. Je laisse l'os parce que moi, j'aime bien quand on coupe qu'il y a de l'os. Et je vais vous montrer la procédure. Comment faire. Donc, vous prenez un bac en plastique. Moi, j'utilise quelques morceaux de bois. Donc, ces morceaux de bois que je place dedans. Après, je vais mettre le sel. Donc, ces morceaux de bois vont servir à que le jus de la viande et l'eau descendent au fond et ne restent pas dans le jambon. Donc, j'utilise du sel, du gros sel, spécial pour la salaison. Que je vais disposer au fond. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis complètement, j'ai recouvert mes tablettes. Après ça, je prends un petit peu de sel. C'est là que c'est l'étape la plus importante. Donc, vous allez donner, c'est là où on va donner le goût au jambon. Ce qu'on veut comme goût, on va le donner maintenant. C'est avec cette étape de sel. Donc, on va aromatiser le sel. On va leur mettre les épices qu'on veut. Et c'est dans cette étape-là qu'on va donner le goût. Ce n'est pas quand on va le sécher, ce n'est pas après. Après, on va procéder juste à l'abîmer avec de l'alcool une fois par semaine, ou une fois tous les 3 jours, afin que les moucherons et puis toutes les autres bactéries ne se développent pas. Mais c'est à ce moment-là qu'on donne le goût au jambon. Donc, comment je fais? Alors, pour la première étape, pour le cuisson de sanglier, je vais utiliser du piment d'Espelette, doux, de la paprika hongroise, de la coriandre moulue,
quelques baies de Genève. De l'estragon. Des herbes de Provence. Du thym. Et du poivre noir. N'hésitez pas à mettre. Donc on va bien mélanger le sel avec les épices. Donc comme vous pouvez voir, bien mélangé. Je vais y ajouter après dans le sel un bouquet garni. Donc là je vais procéder comme ça. Moi j'utilise l'armagnac ou du cognac. Donc on va imbiber tout le jambon. Toutes les parties. Avec l'armagnac ou le cognac, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même de l'eau de vie. Donc voilà. Après ça, je vais attaquer avec mon sel aromatisé. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai après. Donc là, c'est super bien. Faites bien pénétrer votre sel avec le cognac. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Hein. Parce que c'est là qu'on va déterminer le goût du jambon. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai bien imbibé, pardon. Donc, bien partout. Après, je vais juste vous dire, le jambon de sanglier, il ne faut pas le faire la même chose que le jambon de porc. Le sanglier, c'est une viande qui est tendre. Donc là, on va le laisser dans le sel. Il est 5,5 kg, donc on va le laisser 5 jours dans le sel. Ça suffit amplement. Si on le laisse plus, la viande, le jambon, il va être trop salé. Parce que le sel va pénétrer beaucoup plus vite que dans un jambon normal de porc. Donc, si vous le laissez plus que 4-5 jours, ça dépend des poids, il va être trop salé. Et vous allez perdre votre jambon.
Donc, ça ne sert absolument à rien de le laisser 6, 7, 8, 10 jours dans le sel. Sur un jambon sanglier, même sur un jambon de chevreuil, normalement, généralement, tout ce qui est chasse, c'est beaucoup plus tendre. Donc, ça ne sert à rien de faire pas plus que 5 jours de salaison. Donc là, je vais le laisser, je vais le mettre, le recouvrir, je vais le mettre dans le sel. Et il va partir pour 5 jours, parce qu'il fait 5,5 kg. Donc, je vais le laisser 5 jours dans le sel. Après ça, je vais le sortir, je vais le nettoyer à l'eau froide. Il restera 20 minutes dans l'eau froide courante. Et après ça, je vais le sécher et je vais le passer à l'armagnac de nouveau avec les épices. Je vais faire la même procédure, mais qu'avec les épices et l'armagnac, sans le sel. Et j'utilise des sacs à jambon. Donc, celui-là, il fait 5 kg, il va être pendu, il va être mis à sécher dans une pièce 18-20 degrés. Normalement, moi je le sèche dans ma cave. C'est assez aéré. Et puis, si vous n'avez pas une pièce qui est aérée, vous pouvez rajouter un petit ventilateur, ce qui va faire circuler l'air. Et ça va très bien. Donc, celui-là, il va sécher pendant 6 à 8 semaines. Et dans 8 semaines, il sera bon. Mais je vous ferai de toute façon une autre vidéo sur la prochaine étape. Donc là, je vais procéder comme ça. Je vais mettre. Donc je vais disposer mon jambon dans le sel. Le sel avec les épices, il va recouvrir complètement le jambon. Voilà. Et je vais procéder à recouvrir le jambon totalement. Donc 2 sacs de 10 kg. Ça suffit amplement. Et là, on en aura pour l'autre jambon que je vais placer à côté. Donc là, vous pouvez voir, il est complètement recouvert par le sel. Donc c'est parfait. Alors, on va passer au deuxième. Le deuxième, c'est une noix de porc que je vais faire. J'ai dégraissé totalement. Je vais la faire aussi en jambon. Mais je vais faire je vais utiliser des épices différentes. Donc ça va donner un autre goût et ça sera aussi beaucoup plus fort. C'est une pièce de 2 kg. Donc elle va rester 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours dans le sel. Et après ça, je vais mettre à sécher. Et elle aura aussi un temps de séchage d'environ 6 semaines aussi. 7 semaines. Donc c'est là, je vais procéder comme ceci. Donc je vais la sécher. Toujours la même chose. J'utilise du cognac ou de l'armagnac. Bien embimer toute la pièce.
préparer donc, les épices. Donc, celle-ci, je ne vais pas utiliser de paprika. La viande, elle est beaucoup plus maigre, plus fine que le sanglier, moins forte. Donc, je ne vais pas apporter du paprika et va relever la viande. Je vais juste utiliser du poivre rouge, un petit peu, de la coriandre, du poivre noir, de l'estragon. Je ne vais pas mettre de genièvre. Ça ne sert absolument à rien. Et du thym. Donc, je vais procéder à la même chose. Donc, on va bien mélanger notre sel avec les épices. Voilà. Et puis on fait la même procédure que tout à l'heure. Donc on va bien masser la viande. Avec cette procédure, quand vous faites, donc vous allez le voir, le sel il fond sur la viande. Et c'est ce qu'on recherche. Ça va bien pénétrer dans la viande. C'est là vraiment qu'on donne le goût, hein, les gars. Donc, après, au niveau des épices, chacun y met ce qu'il veut. Hein. Si vous avez une épice particulière, que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas, mettez-la. Donc, voilà. La pièce est prête. Donc, comme j'ai bien mis du sel de l'autre côté, je vais la disposer au bout. Ce qui reste, je vais mettre aussi. Voilà, et on procède de la même façon. Voilà, on a recouvert les deux pièces complètement. Et c'est parti pour la petite pièce. Elle va avoir 2, maximum 3 jours de sel. Le jambon de sanglier, il va avoir, lui, 5 jours de sel. Donc, je vous montrerai après, de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer le résultat et surtout pour l'autre procédure. Donc, je vous ai fait ça dehors dans mon jardin, ce qui fait beau. N'hésitez pas à poser des questions, je vais vous répondre.
Donc, je vais me laver les mains parce qu'il faut que j'aille à l'intérieur. Et après, je répondrai à vos questions. Ou bien non, je vais le faire tout de suite. Allez. Oui, Nico, là, je suis d'accord avec toi. L'étape la plus importante, ça sera en hauteur avec la dégustation. Je suis tout à fait d'accord. Eh oui, on imagine aussi une très bonne pizza sur cette table, Nico. Je te confirme. Hein. Donc, les gars, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à le faire parce que c'est super de pouvoir faire son propre jambon, ses propres saucissons, ses viandes. Donc, je vous dis à plus. Oui, Freddy, merci. Je vais mettre la liste. Je vais mettre tout ce que j'utilise comme épices. Par contre, je peux te montrer aussi. Hein. Moi, j'ai rien. Donc, de la baie de Genièvre, de la coriandre moulue. Je mets 2 bouquets garnis. Ça, je les mets dans le sel. Donc, les 2 bouquets garnis. J'utilise de l'estragon. J'utilise des herbes de Provence. Du thon. Du poivre noir. Après, j'utilise du piment doux et de la paprika que je fais venir d'Hongrie directement. Et comme alcool, aujourd'hui, j'utilisais de l'armagnac. Donc, ce que je vais utiliser pour chaque semaine, chaque 2-3 jours, pour les frotter, je vais utiliser toujours de l'armagnac. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel autre alcool, quel autre cognac et tout ça. Donc, ça ne pose aucun souci. Donc, voilà, les gars. Je te demande si tu fermes ton bac. Oui, je vais fermer le bac. Je vais le fermer avec j'ai un couvercle à l'intérieur. Donc, je vais le fermer et il restera fermé durant toute la saison. Donc, oui, en fait, voilà, je vais fermer pour les insectes et après, je vais procéder de la même façon une fois qu'il va être asséché. Donc, je vais l'enduire avec de l'armagnac et je vais le protéger. C'est avec des sacs à jambon, des gousses à jambon, c'est fait exprès contre les insectes. Et ça, vous les trouvez partout. Hein. Donc, chez Gambert, n'importe où, ils font de la charcuterie, tout ça, vous les trouvez. Et je les protège avec ça. Mais l'alcool, le fait de le frotter, les frotter avec l'alcool va déjà les protéger. Mais c'est pas un souci. Vous pouvez aussi les mettre dans un linge, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un sac. Vous pouvez le mettre, le recouvrir avec des linges de cuisine, bien les ficeler, et ça fera l'affaire aussi. L'important, c'est pour le séchage, c'est avoir une pièce avec une température toujours stable. Donc, moi, je dis entre 18 et 22 degrés grand maximum. Moi, je le fais à la cave, et parce que j'ai 2 fenêtres que je peux ouvrir.
Donc ça fait courant d'air. Et je rajoute dedans, je rajoute quelques heures par jour un petit ventilateur. Ces ventilateurs tout petits. Ça va brasser encore plus l'air, ça va se faire circuler. Donc, et normalement, c'est toujours, ça me sort toujours des bons produits. Donc, mais je vous montrerai dans quelques jours, quand je vais les sortir, je vous montrerai comment je procède. Je ferai une autre vidéo. OK? Je vais vous laisser, les gars. Allez, portez-vous bien. Bon après-midi tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.